Togo, État de l'Afrique de l'Ouest, un pays où la santé des populations est une préoccupation majeure des autorités qui s'investissent pour créer les conditions en vue d'offrir les soins de qualité. Des actions sont menées pour doter les formations sanitaires d'équipements adéquats. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures, la dotation en équipements médicaux chirurgicaux, la formation et la mise à disposition de ressources. Plusieurs programmes ont été initiés et mis en œuvre surtout pour la santé maternelle et néonatale. Résultat, le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié a connu une augmentation sensible et le taux de mortalité néonatale a été réduit de 37% entre 1990 et 2018. En ce qui concerne le ratio de mortalité maternelle, il a été réduit de 10% entre 2010 et 2017. La césarienne et la prise en charge des femmes enceintes sont aussi rendues gratuites. Le gouvernement a créé en 2017 8 nouvelles écoles de formation des sages-femmes et infirmiers afin de résoudre le problème de pénurie des ressources humaines. Le pays a su éliminer également des maladies tropicales négligées comme problème de santé publique, notamment la dracunculose ou maladie de ver de Guinée en 2011, la filariose lymphatique en 2017 et plus récemment la trypanosomose humaine africaine THA ou maladie du sommeil en 2020 et ce, en pleine crise sanitaire. Tous ces efforts consentis par l'exécutif avec le soutien des partenaires à l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont permis au Togo d'améliorer sensiblement ses services sanitaires. En effet, l'organisation onusienne accompagne le pays à travers des appuis techniques et financiers. Face à la crise sanitaire au coronavirus, dont le premier cas a été détecté au Togo le 6 mars 2020, le gouvernement a mis en place un dispositif de riposte et de prise en charge des malades. Le pays s'est illustré de fort belle manière à travers la résilience dont il a fait preuve pour supporter le choc économique. Dès l'apparition du premier cas confirmé, des dispositions ont été rapidement prises au plus haut sommet de l'État pour endiguer la maladie. Un comité national de crise présidé par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a été mis en place et des mesures urgentes prises pour rompre la chaîne de contamination. Le centre hospitalier régional Lomé Commune, rénové et équipé, a été exclusivement dédié à la prise en charge des cas. À cela s'ajoute le renforcement des infrastructures sanitaires avec l'implantation des antennes d'analyse médicale, le réaménagement des centres de santé, l'achat de matériel et d'équipements modernes, la production massive des masques de protection et le subventionnement de leur achat. Toutes ces mesures de repos ont permis au pays de faire face sereinement aux impacts de la crise sanitaire. Le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Une campagne nationale de vaccination a été lancée le 10 mars 2021 sur l'ensemble du territoire. 4 types de vaccins, en l'occurrence AstraZeneca, Pfizer, Sinovac et Johnson & Johnson, ont été réceptionnés respectivement à travers l'initiative COVAX de l'Union africaine et de la Chine. L'organisation de cette riposte contre la COVID-19 a bénéficié de l'accompagnement des partenaires bilatéraux et multilatéraux dont le système des Nations Unies. Cette campagne se poursuit avec des séances de sensibilisation pour atteindre un maximum de citoyens. Comme on le voit, le Togo, sous le leadership du président de la République, ne lésine sur aucun moyen pour offrir des soins de santé de qualité et à moindre coût aux populations.